Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Enfants de Lumière. Je suis Émilie et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une arme silencieuse mais puissante, une force spirituelle souvent négligée, mais qui peut protéger tes enfants de bien des attaques invisibles. Donc cette arme, c'est la discrétion. Oui, la discrétion. Pas la peur, pas la honte, mais la sagesse de ne pas tout dire, de ne pas tout montrer, de ne pas tout exposer. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment la description, comment la discrétion peut t'aider à protéger tes enfants de la jalousie, des regards lourds et des attaques spirituelles qui sont subtiles. Donc, je vais te donner des exemples bibliques puissants, des conseils pratiques et des phrases clés à enseigner à tes enfants. Nous allons commencer avec le fait que tout ce qui est précieux attire les regards bons ou mauvais. Donc, ton enfant a une personnalité douce, un charme naturel, ton enfant est beau, il est intelligent, il a des dons visibles. Il suffit parfois d'un mot, d'une photo ou d'un témoignage mal placé pour que la jalousie s'infiltre. C'est vraiment très subtil. Nous allons voir l'exemple de Joseph. Donc, Joseph a partagé ses rêves avec ses propres frères. Je dis avec ses propres frères, avec même membres de famille, en fait. Et au lieu de se réjouir, ils l'ont jalousé, rejeté et voire même vendu. Vous voyez à quel point la jalousie peut être grave. Donc, tout ne se dit pas. Il y a des moments pour témoigner, des moments pour se taire et laisser Dieu agir en silence. Je me rappelle un jour une femme très sage, je me rappelle quand j'étais à Lyon, elle m'avait dit un jour, Émilie, attention, ne dis pas toutes tes victoires ne publie pas toutes tes victoires. Après, elle me disait, tu sais, il y a des enfants qui sont nés calmes. Tu peux avoir des enfants, ils sont nés calmes. Il n'y a pas besoin de crier à gauche et à droite. Ils ont déjà cette sagesse, en fait. Et quand quand tu as un enfant qui est comme ça, je venais juste de me marier. J'avais même pas des enfants parce que nous, c'est au bout de 3 ans qu'on a eu notre premier enfant. Elle me disait, quand ton enfant est comme ça, faut pas dire, ah, mon enfant est calme, mon enfant est poli, mon enfant est sage. Non, 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 non. Le jour que l'enfant va se mettre à faire des bêtises, on sait jamais. Donc, bénis le Seigneur s'il y a des parents qui viennent te dire, ah, mon enfant est comme ci, mon enfant, waouh, je compatis vraiment, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie et que le Seigneur rende meilleur ton enfant. Mais toi, ne te vante pas. De temps en temps, selon ton interlocuteur, tu peux témoigner, mais sinon, faut faire attention. Et il y a aussi le roi Ézéchias, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, Dans 2 Rois 20, le roi Ézéchias reçoit la visite des Babyloniens et il leur montre tout ce qu'ils possèdent. Vous vous imaginez, or, richesse, armes, trésors. Mais ça, 2 Rois 20, je suis désolée de ça, en fait. La personne a attiré ses propres malheurs. Comment tu peux avoir des invités? Donc, si on se disait dans notre monde moderne là, je reçois des invités et je me connecte sur mon compte bancaire, je leur montre ce que j'ai dans mon compte bancaire, je leur montre mes bijoux, ma garde-robe, mes chaussures et tout. Mais c'est pas possible. Et Dieu lui dit ensuite, un jour, tout ce que tu as montré, ils reviendront le prendre. Et waouh, ça me choque. Les amis, il faut être sage. Nous sommes dans une génération, dans un monde, il faut beaucoup de sagesse. Certes, il faut garder l'innocence comme la parodie, innocent comme des colombes. Il faut garder l'innocence d'une colombe, mais il faut être prudent aussi comme un serpent. Donc, ce que tu montres, ça attire. Et parfois, tu attires ce que tu n'aurais jamais voulu laisser entrer. Normalement, plus on a un trésor, plus on le cache. Plus on a un trésor, plus on le cache. Tu es heureux dans ton mariage. Waouh, gloire à Dieu. Mais sache que c'est une grâce. Parce que dans notre génération, il y a peu de mariages qui sont épanouis, en fait. Moi, au contraire, je vais pas l'exposer. Non, 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 non. Non, 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 je n'expose pas mon mariage. Je suis épanouie, je suis heureuse, je suis comblée dans mon mariage. Je vais pas exposer mon mariage. C'est un diamant. Qui va exposer ces diamants? Qui va exposer ces trésors? Je le cache, je le protège. Donc, je suis contente de mes enfants, je l'expose pas. Mes enfants sont mignonnes. Oui, mes enfants sont mignons, je vais pas les exposer. Elles sont claires, elles ont de longs cheveux, elles ont un joli teint. Vous voyez les teints des rois. Mais je vais pas montrer ça sur les réseaux sociaux, les amis. Tes enfants sont intelligents. Tu reçois les notes de tes enfants. Et tu vas
Tu vas mettre ça dans les réseaux sociaux. Oh, ton enfant est premier de la classe, tu mets ça dans les réseaux sociaux. Ton enfant, vous voyez ces enfants qui sont jolis avec un beau sourire, la gencive qui est tout noire, le teint noir, et ben l'enfant est vraiment magnifique et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Pour quel motif? Pour dire, regardez comment mon enfant est agréable à voir. Regardez comment mon enfant est intelligent et tu t'accapares cette victoire. Mais déjà le mobile, la source est mauvaise, c'est pas ça, c'est pas bon en fait de faire ça. Pour que les autres disent, ah, c'est comme si il y avait de la supériorité en fait. Attention, attention. Parfois, pour montrer que nous sommes arrivés, nous exposons nos bénédictions et ça se retourne contre nous. Et nous avons aussi l'exemple de Marie et Élisabeth, le modèle de la discrétion spirituelle. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette relation. J'aime beaucoup la relation de Marie et Élisabeth comme la relation de Ruth et Naomi. Donc, quand Marie apprend qu'elle porte le Messie, elle ne le crie pas sur tous les toits. Elle part en silence voir Élisabeth, une femme de foi. Et Élisabeth, quand elle est tombée enceinte par miracle à un âge avancé, elle s'est cachée pendant 6 mois. Elle s'est cachée pendant 6 mois. Elle s'est cachée pendant 6 mois. Les gens disent qu'il faut se cacher pendant 3 mois, le premier trimestre, mais elle, c'est au bout de 6 mois qu'elle s'est cachée. Pourquoi? Parce que certains miracles ont besoin d'un silence pour grandir en fait, ont besoin d'un silence pour grandir. Quand ton enfant vit une victoire ou une étape importante, ne publie pas tout de suite. Remercie Dieu ensemble dans le secret. Remercie Dieu ensemble. Couvrez cette victoire par le sang de Jésus. Et ce que Dieu fait dans ta vie est précieux. Pas tout le monde a besoin. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de le savoir. Nous allons voir maintenant la discrétion qui protège ton enfant. Chaque enfant a une présence invisible autour de lui. Sa lumière, sa paix, sa joie, son énergie. Et quand tu en parles à des personnes non alignées, tu exposes ton enfant, tu exposes son atmosphère. Tout le monde ne célèbre pas tes enfants comme toi. Certaines personnes jalouses comparent et projettent. Compare et compare. Apprends à ton enfant à être sélectif dans ses confidences. Tout ne se partage pas, certaines choses sont des trésors que Dieu t'a confiés. Et dans Proverbe 15:2, nous avons le cœur du sage garde la connaissance, mais la bouche des insensés proclame la folie. La bouche des insensés proclame la folie. Il faut apprendre à nos enfants à être discrets. Il y a des secrets de famille, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Il faut être discret aussi. Être discret, ce n'est pas avoir peur. Il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. La discrétion est différente de la peur. Ça n'a rien à voir. Discrétion et peur n'ont rien à voir. Je donne un exemple. Non, discrétion et peur du regard des autres, c'est vraiment différent. Discrétion. Donc, j'ai confiance que Dieu sait quand et comment révéler ce qu'il est en train de construire. Je demande à Dieu quand est-ce que je dois en parler. Donc, ce que tu caches aujourd'hui dans la prière, Dieu saura l'exposer dans sa gloire au bon moment. Ce n'est pas la peine de se dépêcher. Cependant, quand tu es sage et tu es discret, d'autres personnes, pour te pousser à parler, peuvent te dire que tu ne parles pas parce que tu as peur. Et toi, si tu tombes dans ce piège, tu veux dire que je vais leur montrer que je n'ai pas peur. C'est pas par peur que je fais ça. Tu parles. Là, ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Sois discret et qu'importe ce que disent les gens, reste dans cette position. Ils peuvent appeler cela la peur. Ils peuvent appeler cela la superstition. C'est leur affaire, c'est leur souci. Toi, reste discret. Protège ce que Dieu t'a donné. Protège ce que Dieu est en train de faire. Cache, protège aujourd'hui dans la prière. Et au moment voulu, Dieu va l'exposer dans sa gloire au bon moment. Et dans Matthieu 6:6, nous avons ce que tu fais dans le secret, ton Père te le rendra au grand jour. Ne vous faites pas avoir. Qu'importe les mots qu'ils vont utiliser pour appeler votre discrétion, minimiser votre discrétion, la superstition, c'est parce que tu as peur des sorciers, tu as peur de, comme on l'appelle, le mauvais œil, d'autres choses. Non. Parfois, c'est des pièges, en fait. Restez dans votre position de femme discrète et apprenez à vos enfants à être discrets. Donc, aujourd'hui, on n'expose pas tout, mais Dieu nous appelle à garder ce qui est précieux.
Et quoi de plus précieux que le cœur, l'énergie et la destinée de ton enfant? Sois discret avec ton enfant. Quand un parent vient se confier à toi pour le rassurer, ne dénigre pas ton enfant. Je suis gardienne de l'image de mon enfant. Je suis gardienne de l'image de mon époux. Tu viens me confier des choses qui se passent dans ta maison. Je compatis. Je vais prier. Je vais te soutenir. Mais je ne vais pas, juste pour te rassurer, inventer des choses ou ne pas bien parler de mes enfants et de mon mari. À moins que si je vis la même situation, oui. Mais si je vis pas la même situation, je vais pas. Non. Pour te rassurer, je vais pas le faire. Et il y a des femmes qui font ça. Certaines femmes peuvent venir se confier à toi et juste pour les rassurer, tu dis, ah, mon enfant aussi, mon mari aussi. No way. Non. Je suis la gardienne. Et je suis aussi la gardienne de mon mari, la gardienne de l'image de mon mari et de mes enfants. Et puis même si mon mari ou mes enfants vivent la même chose, si j'ai pas envie de me confier à toi, je vais pas te dire. Donc aujourd'hui, observe ce que tu dis, ce que tu publies, ce que tu partages sur ton enfant et pose la question. Est-ce que je protège? Est-ce que je protège? Ou est-ce que j'expose? Et dis-moi en commentaire quel exemple biblique t'a le plus parlé, ce que tu vas changer dès aujourd'hui dans ta façon de parler de ton enfant. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, pense à liker, à t'abonner et à partager à une maman ou un papa qui veut protéger ce que Dieu a confié, ce que Dieu lui a confié. Moi, je te remercie et je te dis à très bientôt sur Enfants de Lumière. Et n'oublie pas, certains trésors brillent plus fort quand ils sont gardés dans le secret. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.